Bonjour chez vous, c'est le frère Stani Malonda, autrement dit SGN Le Refrain. Je suis très heureux de vous recevoir cet après-midi sur ce plateau Passage des Stars. Et je ne suis pas seul, je suis avec un grand adorateur de l'Éternel de la ville Océane. Une personne ayant reçu la vision de chanter les louanges du Seigneur. Et c'est sur ce plateau que nous allons le recevoir afin de le découvrir. Bonjour frère Franck. Bonjour papa Stani, merci. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je viens par la grâce de Dieu. Merci. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau Passage des Stars. Merci, moi aussi je suis heureux. Merci. Et en grosso modo, nous aimerons bien savoir en quelques lignes, si vous le pouvez, qui est le frère Franck. Alors, parlons de moi-même. Et donc, le frère Franck était un adorateur de l'Éternel. Je suis aussi un chanteur de l'Éternel. Un chanteur qui a compris sa mission, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Allez partout, faites des nations, mes disciples, ainsi de suite. Et donc, puisque je suis chanteur de l'Éternel, et j'ai pensé aussi évangéliser Christ par le chant, en faisant quoi? Et en faisant des albums qui seront peut-être écoutés aux extrémités de la terre, pour ne pas dire ici chez nous. Ok. Je suis très heureux de vous entendre le dire. Et j'aimerais bien savoir en quelques lignes, est-ce que le frère Franck Vernier a-t-il une profession? Est-ce qu'il travaille quelque part? Est-il entrepreneur? Est-il chef d'entreprise? Alors, merci pour cette question. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis dans l'obligation de vous répondre. Alors, pour ne pas dire entrepreneur, je suis comptable et gestionnaire. Enfin, c'est ce que j'ai fait à l'école et donc je travaille dans une société comme comptable et gestionnaire, hormis le côté d'entrepreneuriat. Ok, super. Merci. Voilà, vous avez découvert en quelques lignes qui est le frère Franck Vernier. C'est une personne ayant reçu la vision du Seigneur et c'est également un grand businessman et il travaille, n'est-ce pas, dans une société de la place. C'est après cette publicité que nous reviendrons près de vous. Voilà, nous voici de retour sur ce grand plateau et c'est une merveilleuse pub. Makamba Kati et Komiko Banda. Frère Franck. Papa Stani. Donc des binoba adorateurs au Bolia en bon point noir. Oh, on va pas dire ça. On va pas dire ça. C'est vrai qu'il y a une catégorie des adorateurs qui pensent à l'argent, mais nous on ne pense pas à l'argent. Nous on pense à évangéliser. Non, 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 non. Non, l'argent vient pour... Non, on ne peut pas dire que j'aime pas l'argent. Bien sûr. Même si tu es adorateur de l'Éternel, caché à 1 million. Non, 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 non. Notre mobile n'est pas l'argent. Notre mobile... Mais si vous voulez me présenter l'argent, papa, je vais prendre. Donc vous allez venir jouer? Je viendrai, mais bien sûr. Adorateur. Je viendrai parce que, effectivement, vous n'avez pas de quel chant déjà? Extra Musica. Voilà, Extra Musica, il y a un groupe et mettre la musique. Musique mondaine. Et donc ça va se passer comment? Extra Musica chante de son côté. C'est pas un problème, papa. On partage la même terre avec eux, n'est-ce pas? Et donc, je vais en profiter de cette occasion parce qu'il y aura du monde. Et par rapport à ce monde-là, je vais en profiter de parler Christ. L'objectif, c'est d'évangéliser. Donc c'est pas bien que peut être franc-maçonnerie. Bato ba lia bato. Bato ba sel ja biloko na bango, extra musique ko beta ba sel ba gris. Donc yope ba boma bato. Ata caché za ko na ko beta. Bazo boma bato. Mais ko beta ka. Non, non. En fait, ce qui est vrai, pour un chrétien, il y a des milieux qu'il ne doit pas fréquenter. Et donc, si je sais que c'est un milieu qui ne peut pas m'édifier, je ferai attention d'y aller. Mais sinon, si on se retrouve quelque part dans un endroit public, que je vais chanter avec, je ne sais pas, comme vous êtes en train de dire, Extra Musica. Extra Musica va annoncer son message. Moi aussi, à mon retour, j'aurai un message annoncé. Tout simplement. Ok. Il n'y a pas autre chose. Gloire à Dieu. Donc, frère Franck et puis frère Fali. Bien sûr.
Bon, mais ça, je ne peux pas. Ah, alors il est bien quand même. Hein? Oui, on le connaît, on l'écoute. Grand adorateur. Fali. Grand adorateur. De l'éternel. Non, pas du tout. Il ne chante pas Christ. Oui, nous sommes sur le passage des stars. Voilà. C'était une partie détente et voilà tout ce qui est belé. Voilà, nous allons revenir sur l'objet même de notre émission d'aujourd'hui avec le frère Franck. Frère Franck, na yoki basangwe kweyi tozo mona na ba média, tozo mona na ba réseau et lokwa sika et bimi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes? Est-ce que ça makambo ba concert? Est-ce que ça makambo ba loyembwe? Toi baka déjà pour bata bana Pointe Noire, je suis sûr que boba aussi boba comme on a émission baka frère Franck abimisi eloka motuya. Merci Papa Stanley. Effectivement, nous sommes en promotion de notre nouvel album. Nouvel album. Excusez-moi. Je pense que, voilà, tout à l'heure vous avez dit, vous êtes en train de d'écouter un peu de gauche à droite. Effectivement, c'est ça l'album intitulé Bon Berger, Fidèle Maître. C'est notre deuxième album parce qu'il y a d'abord un premier album qui existe. Voilà, intitulé Emmanuel. Et donc cet album, Franck Vernier a chanté avec le cortège triomphal de Christ. Actuellement, j'ai chanté avec les éclats de la gloire. Et donc, je ne travaille pas seul, je travaille avec un groupe qu'on appelle les éclats de la gloire. Et nous sommes en promotion d'un nouveau album intitulé Bon Berger, Fidèle Maître. Donc, frère François, qui n'a comprendre, Emmanuel Prod. Donc, frère François, un producteur. Bon, mais écoutez. Tu te invité, ceux qui produisent pas, ils disent ah, bistoto, tu as comme une foule là. Bon, mais désolé, je vais continuer à m'exprimer en français. Toi, monité, toi, na pototé. Toi, na Congo, Brazzaville. Long na biso, du Congo, na Lingala. En tout cas, mais, comme il y a le poto. En tout cas, vous allez me tuer pour ça. Pas de problème. Je vais continuer avec le français. Le français. D'accord. Oui, la question, je peux reprendre les comme vous êtes. Ça, faut un producteur. Ok. Et donc, c'est le chemin de tous les musiciens. Chemin de tous les musiciens. Que ce soit du côté du monde, j'allais dire, les musiciens de la musique profane et nous, on a toujours besoin d'une maison de production. Et donc, effectivement, pour répondre à cette question, notre maison de production s'intitule Emmanuel Pro. Ok. Leur maison de production s'intitule Emmanuel Pro. Et c'est après cette publicité que nous allons encore revenir auprès de vous. La maison de production Emmanuel Prodre. Donc ils ont engolé Camboté, frère Franck, on vrai bien. On a un million à banque. Voilà, frère Franck, parlez-nous un peu de ce grand projet, de ce grand album intitulé Berger, Bon Berger Fidèle Maître. Pourquoi Bon Berger Fidèle Maître? Alors, pourquoi Bon Berger Fidèle Maître? Les enfants de Dieu sont en train de rencontrer beaucoup de difficultés, assez de difficultés même, mais en ce moment-là, c'est tellement criard que les gens sont fatigués. Dans les cas des maladies qui ne trouvent pas de solution, il y a des gens qui sont affligés et même dans les églises. Je ne parle pas d'abord de ceux du monde, je parle des enfants de Dieu. Dans l'église, on se retrouve avec des frères qui sont fatigués de vivre les mêmes choses. Dans l'église, on se retrouve avec des frères qui sont malades, mais pendant des années, mais malheureusement, la maladie ne retrouve pas de solution. Il y a des gens qui sont en train de chercher le mariage. Il y a des gens qui sont en train de chercher le boulot. Il y a des gens qui... Mais beaucoup de gens, non seulement dans le monde, mais je me focalise dans l'église. Et étant adorateur, étant serviteur de Dieu, étant un homme averti, j'ai reçu le mandat de Dieu de dire aux enfants de Dieu
qu'il y a un bon berger qui prend soin de nous. Que celui qui est malade, non seulement il peut espérer à un docteur, mais il peut compter à notre berger, qui est Jésus-Christ. J'aimerais, s'il vous plaît, accordez-moi cette possibilité, j'aimerais vous illustrer une histoire biblique, je pense, c'est écrit dans le livre de Matthieu 18. Matthieu 18 nous parle d'un homme qui avait 100 brebis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé qu'il y a une brebis qui s'est égarée. Et ce berger-là s'est retrouvé avec 99 brebis. Qu'est-ce que ce berger-là a fait? Et alors, il a trouvé un endroit là où il a d'abord gardé ces 99 brebis pour aller rechercher une brebis égarée. Et donc, c'est la mission que nous avons à présenter aux enfants de Dieu, que même quand tu es à seul quelque part, Dieu est capable d'abandonner d'abord, peut-être ne pas abandonner, mais de protéger d'abord les 99, de protéger d'abord les autres et d'aller chercher la personne qui est égarée. Et donc, si tu es malade, Dieu peut venir te localiser là où tu es. Dieu peut venir te guérir. Si tu n'as pas de travail, Dieu peut te localiser, Dieu peut t'accorder le travail. Et donc, c'est la mission que nous avons de faire comprendre au peuple de Dieu que le bon berger est vraiment de notre côté. Il est, comme on le dit, bon berger, fidèle maître. Il est là, il restera fidèle pour subvenir à nos besoins, pour subvenir à tout ce que nous avons, quelle que soit la difficulté, mais il est notre bon berger. Et il est un berger fidèle. Super. Donc, c'est en ces mots, il est notre berger fidèle que le frère Franck a bien voulu, voilà, illustrer cet album qui est composé de 7 titres. 7 titres. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella? Parce que dans la pointe noire, il faut pas sentiment. Ok, mais donc, désolé parce que j'ai pas ma guitare, non plus le piano. Je vous ferai comme Papa Stani veut dire un acapella. Alors, ta main est là pour me saisir, ton oreille entend toutes mes prières. Je ne dépends que de toi, bon berger, fidèle maître. Ça va. Sinon, on sait, mais comme tu as na plateau, on est obligé de faire ça comme ça. Est-ce que ça somba to kabula? Bon, mais en premier lieu, il faut rentrer au studio. Il faut faire déplacer les gens qui viendront chanter, même les instrumentistes. Il faut payer le studio. Après le studio, il faut faire les clips. Et donc, c'est pour vous dire que ça coûte de l'argent. On ne vient pas pour quémander de l'argent, mais on est dans l'obligation de vendre ce CD. Mais pourquoi? Pour nous permettre de continuer cette œuvre. C'est vrai, pour un départ, on peut se dire, bon, mais c'est le service de Dieu. Je suis en train de travailler pour Dieu. Voilà, je veux mettre mon argent en jeu. C'est bien. Mais il y a des hauts et des bas. Un jour, je serai bloqué. Mais par cet argent-là, en achetant ce CD, ça va m'encourager de continuer cette œuvre-là. Ça va m'encourager de ne pas m'empêcher de payer le studio, de ne pas m'empêcher de faire les clips. Parce que si j'ai rien, mais effectivement, je ne peux pas avancer. Super, s'il n'a rien, il ne va pas avancer. C'est après cette pub que nous allons revenir encore pour d'autres questions.
Voilà, donc frère Franck alobi que passer des boules. Il y a des faut que somba. Soutenant les artistes de la ville Océane. Mais nga siko on a une question. Le quoi la bino bo réfléchir ma question, nga na comme poser ma question wana pour na bino. Frère Franck. Oui. Olobi au du studio. Oui. Bon. Bo sali ba clip. Oui. Bon. Okay. Obengi ba artiste ba bête. Bon. Siko pe ko sala ba se wa promotion. Bon. Bongo. Est-ce que biso moto to sengi na yo ke studio? To sengi yo ke studio te? To sengi yo sala clip te? To sengi yo sala ba promotion te? Yo moko di conviction, yo moko koti studio. Nzame motapesi yo vision. Biso makamana, biso na kati kuna. Wapi? OK. En tout cas, c'est une belle question. Alors, je vais prendre un exemple dans la Bible. Il est arrivé que pendant Jésus-Christ annonçait la parole de Dieu, les gens étaient fatigués, épuisés, et même il y avait un manquement de nourriture. Mais qui faisait ce travail-là? C'est Jésus-Christ. C'est vrai qu'il était accompagné de ses disciples, mais c'est Jésus-Christ qui faisait ce travail. Alors il est arrivé un moment que Jésus-Christ puisse dire, bon mais trouvez-les vous-même à manger. Jésus-Christ devait prier, Père, j'aimerais maintenant là que le pain puisse sortir, que le poisson puisse sortir, descendre du ciel, mais il était dans l'obligation de répondre à ses disciples, trouvez-les à manger. Effectivement, parce que on a aussi besoin d'être soutenu par ceux qui veulent nous soutenir. On n'oblige pas, mais on est dans une réalité qu'il faut soutenir ceux qui ont la vision, ceux qui ont le mandat d'apporter une bonne chose. Et donc, effectivement, on ne commande pas l'argent. Effectivement, on ne crie pas, venez nous donner l'argent. Non. J'ai même dit au départ, nous, on a commencé avec ce que nous avons. Mais seulement, on ne peut pas, comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver, mais on est obligé de dire, bon, mais soutenez-nous, voilà. Tout simplement. Et donc, ce n'est que normal qu'on puisse dire aux enfants de Dieu de nous soutenir. Sinon, on devait faire ça gratuitement, mais puisqu'on ne peut pas, il y a les hauts, il y a les bas, on a besoin de ce soutien-là. Donc, c'est en ces mots que tu comprends bisogno so. Il y a une obligation, il y a une mais les soutien. Tu dois comprendre que frère, vision est monnaie, kasima kokinde est moke. Pour bandaki, est-ce que producteur azana non? Bon mais tous en pointe noire, tous en pointe noire. On se produit nous-mêmes. OK, tous en pointe noire, tu bandaka toujours après baki marabamo moro. Maintenant, s'il y a des producteurs à gauche et à droite, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Tout cela, c'est un soutien. Tous en producteur qui pousse sa musique. Pas un producteur qui sur la carte de loge. Mais nous avons tous compris que c'est des hauts bon berger, fidèles maîtres, et en Angola qui soutien. C'est pour le bien du corps de Christ. Ce qui est lingui frère Franck, car la Bible dit que Dieu nous pousse à manifester les œuvres de l'amour, n'est-ce pas? Et il faudrait que nous puissions manifester ces œuvres en achetant, n'est-ce pas, ce merveilleux CD Bon Berger, fidèle maître, qui apportera, n'est-ce pas, une bonne édification dans nos maisons, qui nous montrera tout l'amour et la grandeur de Dieu. Amen. Au sein de notre famille. Amen. C'est en ces mots que le frère Vernier, excusez-moi, frère Franck, est-ce que vous avez des gens que vous voulez saluer? Alors, et donc je passe mes salutations auprès de mon père qui m'a toujours soutenu dans cette vision. Merci papa, en tout cas que Dieu te bénisse. Mais ça rappelle comment papa, tu t'as déjà? Ngimbi Franck. Ngimbi Franck. Ngimbi René. Ngimbi René. Qui est mon père génital. Voilà. À ma mère qui ne cesse de me soutenir. À mes frères à l'église, corps du Christ. À Papa Stani. Tout ça, c'est un soutien aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. À Papa Arnaud Lombe de Mouinda qui est de l'autre côté. À mon pasteur qui est à côté, le pasteur Luc, qui travaille avec nous. Et mes salutations au groupe Les Éclats de la Gloire
avec eux, on a fait cet album-là. Mais je n'étais pas seul. Sans eux, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et donc, avec eux, on est en train de continuer cette vision. À ma tendre épouse. Toujours. Vera Nova Ngimbi. En tout cas, que Dieu te bénisse, toi qui m'as toujours soutenu dans les hauts et les bas. Que Dieu te bénisse. En tout cas, tu es un don de Dieu. Tu es un cadeau de Dieu. Alors, je ne vais pas oublier mon pasteur, le docteur Bruno Mukasa, mes anciens à l'église, sinon, comme je disais, les frères et sœurs dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Ah, en tout cas. Mais frère Franck, si vous avez un conseil à donner aux artistes de la ville de Pointe-Noire, si vous avez un conseil à donner aux artistes de la ville de Pointe-Noire, la musique chrétienne, comment pouvez-vous l'aider? Regardez la caméra. Alors, ce que je vais vous dire, je n'ai pas reçu ça à gauche ni à droite, mais j'ai vu de mes propres yeux. Pointe-Noire a des artistes. Pointe-Noire, on a, mais il manque du soutien. Et la soutenance, c'est toi et moi. Voilà. S'il vous plaît, mais si vous écoutez, oh non, tel artiste est parti toucher ailleurs, tel parti ça fait ceci, fait cela, mais tout à fait normal parce qu'il manque de soutien, ils sont partis faire n'importe quoi. Si vous voulez que vos artistes ne puissent pas faire n'importe quoi, on ne le fera pas aussi, mais il faudrait qu'on puisse comprendre qu'il faut le soutien. On doit soutenir. Déjà dans la Bible, quand on nous parle d'être les gardiens les uns les autres, mais être gardien aussi, c'est un soutien. Et donc, évidemment, nous sommes dans l'obligation de nous soutenir. Alors, j'en appelle à tout le monde, soutenez-nous. S'il y a des producteurs, venez nous produire parce que le talent est là. La vision est là. Nous connaissons ce qu'il faut faire pour le service de Dieu. Venez nous soutenir. Venez nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était Passage des Stars. Merci.